petit point, donc effectivement, il y a un an et demi, on a initié, et je sais qu'il y a d'autres partenaires de la chaire qui sont là, avec lesquels on a également travaillé, sur ce qu'on appelait les limites du changement instrumental classique, que tout le monde connaît, qui sont issus des travaux, entre autres, de Moscanter et qui ont été généralisés par tous les grands cabinets de conseil. Et on s'est intéressé au changement agile. Il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été menées avec des partenaires de la chaire. Et il y a effectivement, donc, qui a donné lieu à un nouveau modèle agile à base d'ateliers participatifs visant à la participation, l'expérimentation et bien d'autres choses qui seront mentionnées par la suite. Et effectivement, donc, on commence à avoir un modèle et des expérimentations et également des outils qui permettent aussi de généraliser et de travailler de manière industrielle sur cette thématique-là. Parce qu'effectivement, souvent, le changement par atelier participatif, le reproche qui était fait à ces méthodes-là, c'était la faible capacité d'industrialisation. Et donc là, il y a eu un travail qui a été fait sur des notions de e-workshop, d'ateliers participatifs digitaux pour arriver à industrialiser toute cette démarche-là. Donc je remercie Jean-Pierre, Jean-Michel et toute la Société Générale d'avoir voulu, d'avoir essayé, d'avoir osé. C'est-à-dire on va aller vers ces notions-là. Maintenant on voit le résultat final, c'était l'objet de beaucoup d'échanges, beaucoup de discours, avec des postures un tout petit peu différentes, mais c'est ça aussi qui a permis d'aboutir à quelque chose. Donc voilà, donc je remercie les orateurs de ce soir, de cette présentation. Alors, les démarches collaboratives donc, au sein du groupe Société Générale, quelles sont-elles? Alors en fait, on s'appuie sur 3 démarches qui sont complémentaires. La première, donc le pétale rouge, c'est celle qu'on appelle la démarche people-centric, qui s'appuie sur notre réseau social d'entreprise. Donc il faut savoir qu'on a aujourd'hui un outil social qui est un outil groupe développé en interne, avec actuellement en cours des expérimentations aussi par rapport à l'outil Jive, qui sera peut-être étendu à l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est la première brique. L'autre démarche, donc, c'est la démarche communication centric, qui traite du volet communication synchrone. Et enfin, la dernière, c'est la partie content centric, donc qui instruit le sujet gestion de la connaissance avec le knowledge management. Donc globalement, on a donc des outils, des démarches qui sont complémentaires et on a identifié en fin de compte pour ces 3 grandes démarches des usages majeurs qu'on utilise au quotidien dans nos activités. Donc si on regarde le volet réseau social d'entreprise, là on est en fin de compte sur je renseigne mon profil, les fonctions classiques d'un réseau social. Je me mets en contact avec d'autres collaborateurs du groupe que je connais ou que je ne connais pas mais que je vais identifier par rapport à leur appartenance en fin de compte à une communauté de pratique, une communauté d'intérêt qui va m'intéresser. Et donc par ce biais-là, je vais me mettre en lien avec eux. Communication, donc le volet communication synchrone, on l'instruit via des outils tels que Link et Webex. Donc là, on va être sur le fait de se connecter avec des collaborateurs qui sont soit situés à la Défense, mais dans un autre immeuble, soit situés à distance, avec lesquels on va pouvoir partager une présentation, donner la main sur son bureau, mais aussi on va pouvoir, via des outils comme Link, aussi faire des classes virtuelles et instruire donc le volet formation. Et puis enfin, le dernier sujet, donc content-centric, la partie gestion de la connaissance. Donc là, il faut savoir que l'outil qui a été choisi, l'outil groupe, c'est SharePoint. Donc voilà, c'est l'outil qui nous sert aujourd'hui à faire le knowledge management. Et là, donc, on va être dans du partage, mais cette fois-ci plus formel. Donc ça va être du partage de documents. Et puis pour la partie gestion de la connaissance, SharePoint, il y a eu une explosion des portails de knowledge management depuis 2013, avec en fin de compte les métiers, mais également les directions fonctionnelles, qui se sont au fur et à mesure dotés d'un portail de knowledge management. Pour compléter ces démarches collaboratives, le programme Digital for All dont vous avez entendu parler a été lancé il y a quelques mois.
Alors il se traduit par la poursuite du développement de ces usages collaboratifs, mais également par la mise en place et le déploiement du Wi-Fi au sein du groupe, et surtout par le déploiement et la mise à disposition de tablettes, avec l'acquisition de 70 000 tablettes qui sont en cours de déploiement. On a à peu près 40 000, c'est ça ? Voilà, donc les usages du digital se développent et on peut désormais compléter nos démarches collaboratives avec une nouvelle dimension qui est la démarche team-centric, avec notamment les ateliers e-workshop qui nous permettent effectivement de faire du participatif et du participatif digital. De quelle conduite du changement on parle, c'est-à-dire de quel type d'outils on parle, avant de voir les expérimentations, qu'on pose bien le vocabulaire. Il y a quelques années, on a fait un appel d'offres et on s'est fait aider de la HRSEC pour faire un référentiel complet, vous voyez, il est riche et complet, de tous les outils et les livrables dans les démarches instrumentées de conduite du changement. D'ailleurs, pour reboucler sur ce que vient de dire Karine, tous ces méthodes au projet, derrière lesquelles il y a une certification ESSEC ou le PMBOK qui a une certification PMI derrière, sont à disposition de la première communauté collaborative cross-silo au sein de la Société Générale qui est la filière projet, qui vient justement sur notre KM, donc ceci est bouclé. Et on avait déjà à l'époque identifié qu'un des leviers de conduite du changement était les ateliers participatifs qu'on essayait effectivement d'instruire, tant bien que mal, au fur et à mesure de nos projets. Ce qu'on va vous montrer là aujourd'hui, c'est on veut aller dans une autre logique où là vraiment, qui est complètement plus agile, puisqu'on veut mettre effectivement les gens dans une démarche d'atelier à toutes les phases du projet, et pas forcément que sur le livrable. Pas forcément que sur le livrable de cadrage de conduite du changement. C'est quelque chose qui nous paraît important, à la fois parce que ça correspond à une attente des collaborateurs qui veulent être associés à chacun des stades, et ensuite pour tout simplement le monde bougeant très vite. C'est en fait des choses qui marquent le plus quand on fait de la conduite du changement, c'est que le monde, du fait de la complexité, fait qu'on a rarement raison tout seul. Donc juste pour vous dire qu'on a changé un peu de tactique et on s'est mis en agile sur les 3 phases, et qu'on utilise un outil agile lui-même qui sont les e-workshops. Voilà. Donc tout simplement, on a profité, on s'est mis un peu dans le souffle de Digital for All, on s'est mis un peu dans la travée de Jean-Pierre derrière le déploiement massif des tablettes, pour justement s'en servir comme outil de conduite du changement pour passer d'une phase où on était très papier, paperboard sur les ateliers participatifs, où c'était assez compliqué finalement d'avoir le coucher de balle qui allait bien pour à la fois faire converger les gens sur nouveaux process, nouvelle organisation ou nouveaux changements, en utilisant un outil puissant. Et vous verrez que oui, c'est pas simplement de passer du papier à l'électronique, ça porte d'autres postures et ça porte donc d'autres résultats. On s'appuie sur des ateliers traditionnels de brainstorming que vous trouvez ou que vous connaissez ou que vous trouverez dans la littérature, comme le speedboat ou comme l'arbre à personnages. C'est important parce que les phases 1 de training, d'échauffement sur les problématiques de changement, mettent en confiance les équipes projet, parce que finalement, c'est remettre à niveau les acteurs du changement sur de quel changement on parle. La phase de delivery rassure un peu les états-majors, vous n'allez pas faire que du brainstorming, vous n'allez pas faire que du psychopapouille, d'accord ? Il y a bien du delivery derrière. Certes, on va peut-être remettre en question mon phasing de déploiement ou ma phase en termes de produit. Donc, on a déployé et on essaye de déployer cette logique de conduite du changement dans ce principe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un séminaire, on a réfléchi à comment les risques s'intègrent dans la stratégie du groupe, donc comment nous, en tant que direction des risques, on répond aux différents enjeux du groupe, mais on a décidé de le faire totalement en digital, ce séminaire. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des ateliers du séminaire étaient faits sur tablette avec la solution e-workshop. Et en fait, ce qu'on avait quand même prévu dans ce séminaire, on s'était dit on va garder à la fin de la journée. En fait, on n'a absolument rien dit sur le digital. On a dit aux gens venez, on fait un séminaire sur la stratégie, on leur a distribué des tablettes, et puis on a fait tous nos ateliers. Et puis en fin de journée, on a prévu 1 heure. On leur a dit voilà, on vient de faire un séminaire, vous vous en êtes peut-être rendu compte ou peut-être pas, mais vous venez de vivre une expérience digitale, vraiment, de l'expérimenter. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a plus gêné? Donc, on a fait un atelier fleurs et valises. En fleurs, ce que les gens ont ressorti, c'est la convivialité, le dynamisme, l'animation du séminaire. Voilà, c'était quelque chose d'assez ludique. Deuxième élément, des livrables efficaces. C'est-à-dire que les gens considéraient que finalement, ce qu'on avait ressorti des ateliers en mode digital
était directement exploitable. Parce que quelque part, je n'ai pas un compte-rendu, je n'ai pas une réinterprétation à faire, j'ai directement le livrable que j'ai produit en atelier. Créativité. Ça apporte de la créativité, des idées, plein d'idées qui foisonnent. Et alors le dernier, que j'ai laissé pour la fin, qui est quand même celui qui nous a le plus surpris, c'est que ça apporte beaucoup plus de collaboratif et de contact. Contrairement à ce qu'on s'était tous dit, on s'était dit digital, il y a des gens qui vont être réfractaires et qui vont se dire la machine, l'homme, où est l'humain. Ben en fait non. En fait, ce dont les gens se sont rendus compte, et c'est pas nous, hein, c'est vraiment l'enquête qu'on a fait pendant 7 heures, enfin on les a fait tweeter pendant 7 heures là-dessus, c'est qu'en fait on s'affranchit totalement de la logistique de l'atelier. Donc le coup du post-it ou qu'est-ce que tu as écrit, je comprends pas, je colle, ça se décolle, on s'affranchit de tout ça et en fait le contenu de l'atelier n'est que sur le fond. C'est-à-dire que les gens ne font qu'échanger, échanger, échanger. Et il y avait d'ailleurs un niveau sonore, hein, ça c'était la responsable du service qui nous l'avait fait remarquer à la fin, elle avait dit qu'il y avait un niveau sonore absolument incroyable. C'est-à-dire que ça parlait beaucoup et ça échangeait beaucoup. Donc ça c'était vraiment très intéressant d'avoir ce retour-là. Et puis on a décidé également d'intégrer du coup les e-workshops sur un dispositif que l'on a nous pour animer les 1800 personnes. Puisque là, séminaire, on était entre les 40, donc on était en France, mais on a cette filière à animer qui est un peu partout. Et on a mis en place ce qu'on appelle les Risk Factory, qui sont en gros du collaboratif sur des problématiques métiers. Donc par exemple, je dois lutter contre la fraude au crédit et les problématiques d'ingénierie sociale, par exemple. Quelles sont les bonnes pratiques que je peux échanger entre différents pôles de la banque ? Et en fait, tout ça, on le fait, nous, en atelier collaboratif avec des gens du métier. Donc là, ce qu'on a décidé, avec l'aide d'RESG, c'est de faire un pilote sur ce dispositif de Risk Factory en e-workshop. Donc du coup, de mener ces workshops en électronique à distance. Et donc on en a fait un, notamment, il y a une dizaine de jours, et on avait la Côte d'Ivoire qui était connectée avec nous. Il y a eu 0 problème technique. Ouais. Yes. Ça a parfaitement fonctionné et voilà, c'était vraiment bluffant de voir la Côte d'Ivoire qui saisit de son côté. On voit dans le vide de ton sac les idées de la Côte d'Ivoire et inversement. Voilà, c'était assez génial. Quelles que soient les classes de collaborateurs, du collaborateur, j'allais dire, tout dans la soute, si je peux me permettre, jusqu'aux dirigeants, tous ont pratiqué l'atelier digital, tous ont pu voir à quel point c'était finalement pas gênant pour la prise de parole, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, là c'est ma casquette de coach, dans la relation, mais en même temps dans un usage collaboratif digital, ça c'est important. J'avais effectivement moi-même à titre personnel quelques craintes là-dessus, pour se dire mais comment je vais pouvoir être à la fois dans la relation, porter attention au groupe que j'accompagne, et tout en même temps être dans effectivement dans le retraitement de données un peu digitales. Ça, j'avoue que j'avais un petit peu des craintes, et en fait je vois que ce soit une équipe de co-unité de direction, une équipe de managers opérationnels, de managers de proximité et de leurs équipes, ben, ça se passe parfaitement. On peut se permettre de réunir des gens virtuellement et physiquement, en présentiel et en distanciel, alors qu'auparavant on ne l'aurait juste pas fait. Je prends l'exemple de l'organisation de Laurence, qui est SGSS, hein, la partie de titre du groupe Société Générale. Vous avez une organisation assez essaimée partout dans le monde. On a fait dernièrement un atelier avec vous, avec des Italiens, des Anglais, des Français, à Val-de-Fontenay, à Colombes, à Paris. Ben voilà, c'est-à-dire l'équivalent de payer les billets de train ou d'avion à tout le monde, ce serait juste ingérable. Ça, c'est le premier point. L'autre point, pour tous celles et ceux qui ont, j'allais dire, bouffé du brown paper avec les post-it en atelier participatif, qui ont passé un temps fou à collecter les post-it, les remettre en forme, faire des diagrammes d'affinité, j'en passe et des meilleurs, et le temps qu'on passe généralement sur un atelier d'une journée, en restitution, en remise en forme, c'est 2 à 3 fois le temps effectif de l'atelier. Donc là, l'intérêt de l'outil, je vais arrêter la retape commerciale, hein, parce que ça fait... L'intérêt, c'est que c'est automatiquement disponible. En fait, on a directement un rapport d'envoi qui est généré, et qu'on peut, bien sûr, qu'on va reformater un tout petit peu, mais qui est disponible. Donc nous avons défini en centrale une nouvelle organisation de ces centres que nous allons maintenant décliner progressivement et un par un dans les 20 pôles service clients. Et à l'occasion du kick-off de ce projet dans 2 de ces pôles service clients, à Caen et à Saint-Quentin, nous avons souhaité innover dans la forme des ateliers avec l'aide de RESG en testant des e-workshops à l'aide des nouvelles tablettes compagnons qui ont été fraîchement distribuées effectivement à tous les salariés du groupe, y compris en PSC, et dont ils se demandaient un petit peu ce qu'ils allaient pouvoir faire, parce qu'effectivement
C'était assez nouveau pour eux et ils n'avaient pas encore beaucoup d'applications pratiques de ces tablettes. Donc je suis moi-même allée à Caen assister en tant qu'observatrice à ces ateliers, ce premier atelier de kick-off. L'objectif était de leur présenter le projet et la transformation qui les attendait, d'identifier les ressources et les freins à ce changement, et puis de donner tous les facteurs de succès à la réussite de ce changement. Donc nous avons mis en œuvre 4 ateliers. Donc voilà, on n'aurait pas imaginé tout ce que les gens avaient en tête, mais ça permettait vraiment, dans la bonne humeur, d'échanger sur effectivement les ressentis de chacun face au projet et comment il pouvait se situer. Enfin, on peut dire qu'il y a eu une grande rapidité d'appropriation de l'outil. Donc pour certains, c'était la première fois qu'ils se servaient des tablettes, c'était vraiment extrêmement facile et fluide à utiliser. Au niveau technique, le PC n'avait pas encore le Wi-Fi, donc REG est arrivé avec un petit routeur local qui a permis que ça puisse effectivement très bien fonctionner. Je retiens aussi donc, le caractère ludique qui permet, comme disaient les précédents intervenants, de s'affranchir des contraintes matérielles et vraiment, voilà, c'est complètement transparent. Enfin, on ne pense plus qu'on a une tablette entre les mains et c'est vraiment le fond et la parole qui est libérée. On a énormément apprécié le gain de temps pour la synthèse. C'est vrai que dès le lendemain matin, le rapport était fait et ça, c'est vraiment du temps totalement inutile, économisé. Et cette transformation, elle est tellement importante et tellement engageante qu'elle a été faite au niveau de la direction. Voilà, elle a été pensée, travaillée, les chantiers ont été faits au niveau, voilà, dans un cercle un peu restreint, on va dire. Et nous, notre problématique, c'était de se dire, voilà, on a ce réseau de correspondants du changement qui est notre panel terrain, qui sont les collaborateurs de nos directions, et comment on va faire que cette transformation fonctionne, soit comprise. Alors, on va pas parler d'adhésion tout de suite parce que c'est un peu compliqué, donc on va déjà parler de compréhension et d'information et de compréhension, et comment ces collaborateurs, ce réseau du changement, va participer, va se mettre en œuvre, en œuvre de marche pour proposer des choses, pour faire que cette transformation fonctionne. Voilà, donc on en est un peu là. Donc nous, on a été des bons élèves, parce qu'on a suivi la démarche de Jean-Pierre, on a fait le training, les workshops et le delivery. Le training, dans un premier temps, on a réuni des correspondants du changement, on a fait 4 groupes, on les a réunis, alors ils ne sont pas tous venus, mais une bonne partie sont venus, mais pour travailler sur 4 problématiques de changement qu'on avait déterminées, que Jean-Pierre avait déterminées. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'était l'engagement. Et je trouve que ce type d'atelier, par rapport à d'autres brainstorming où finalement on y va un peu, voilà, en se disant oui, on va les faire travailler, puis on repart, et puis on verra bien, etc. Le fait de les avoir fait travailler avant, de les avoir fait prendre la parole, d'avoir brainstormé sur du digital, de se dire voilà, finalement l'étape d'après, ça va être telle et telle et telle chose, ça les a beaucoup plus engagés dans leur action, dans ce qu'ils pouvaient faire eux dans cette transformation, qui prennent un peu la main, parce que jusqu'alors ils étaient un peu passifs, et là du coup ils sont devenus un peu actifs, et c'est notamment quelque chose qui est intéressant pour nous, et sur les problématiques sur lesquelles on travaille. On essaie de faire de ce réseau du changement des change makers. C'est vraiment qu'ils puissent de devenir acteurs du changement et de proposer des choses, et de les mettre en œuvre, et que finalement l'animation du réseau des correspondants du changement n'est jusque-là qu'un petit soutien logistique, mais qu'on leur apporte pas tout, que ce soit eux qui fassent, et que nous on leur permet d'apporter des outils de manière à ce qu'ils puissent faire eux le changement, et le changement du coup qui correspond beaucoup plus à la réalité du terrain, parce que ça vient d'eux collaborateurs, et c'est sur des problématiques qui leur importent eux. Voilà. Voilà. Alors je termine toujours par la même phrase, pour ceux qui me connaissent, que j'aime bien de Saint-Exupéry, c'est un clin d'œil à ceux qui pensent à stratégie, puis ceux qui essaient de la mettre en œuvre et conduire le changement. C'est-à-dire pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, avec les e-workshops et avec l'Agile. Je vous remercie beaucoup de votre attention.